Chers élèves, bonjour. Dans cette vidéo, on va voir comment calculer l'aire d'un secteur angulaire. Donc, d'après la figure, vous voyez ici que le secteur angulaire, c'est cette partie-là colorée, colorée en orange pour la figure 1. Donc, dans le cercle C, donc le secteur angulaire, c'est une partie délimitée par deux rayons et un arc. Donc, ça, c'est le secteur angulaire. Pour la deuxième figure, bien, le cercle en dessous, donc le secteur angulaire, c'est cette partie-là. Donc, vous voyez ici, qui est toujours délimitée par deux rayons et un cercle, un arc, pardon. Alors maintenant, comment calculer l'aire du secteur angulaire? On va commencer par, tout simplement, on va commencer par donc, les prérequis que vous avez déjà vus. Donc, on sait que l'aire d'un disque est P fois R fois R. Ça veut dire c'est P R au carré. Donc l'aire d'un disque, c'est P R au carré. On sait que l'angle plein, ولا يعني الزاوية اللي كتواجد داخل القرص ça va égaler à 360 degrés. Donc ça va dans l'aire du disque. Alors si on prend donc par exemple, voilà, donc par exemple secteur angulaire ici alpha, par exemple alpha, si on prend ici alpha comme l'angle, alors quelle est l'aire de ces secteurs angulaires? Donc on peut utiliser ici ce qu'on appelle un tableau de proportionnalité. Alors je vais créer ces 360 degrés, PR au carré, alpha, et la question qui se pose, donc quelle est l'aire de ce secteur angulaire? Donc en général, pour calculer le secteur angulaire, donc A est égal, c'est alpha sur 360 degrés fois P R au carré. Donc pour la figure numéro 1, on a R est égal à 5 cm et on a alpha est égal à 72 degrés. Alors, l'aire du secteur angulaire est égale, donc A est égal, à 72 sur 360 fois P fois 5 au carré. Donc est égal, donc on peut simplifier. Donc on trouve que 72 sur 360 est égal à 1 sur 5 fois P fois 5 fois 5. Et on peut simplifier par 5 aussi. Donc on trouve c'est 5P cm au carré. Donc dans ce cas-là, l'aire du secteur angulaire délimité par le rayon 5, les deux rayons 5 cm bien sûr, et l'arc BC est 5P cm au carré. Donc si vous voulez ici trouver la valeur approchée, on peut tout simplement remplacer P par 3,14 qui est égal c'est 15,7 cm au carré. Donc ça, c'est la valeur approchée. Passons maintenant à la figure numéro 2. Donc on a R est égal à 10 cm. On a alpha est égal à 260 degrés. Alors le secteur angulaire est égal. C'est 260 sur 360 fois P
fois 10 à la puissance 2 est égal à 26 sur 36 fois P fois 100, donc est égal à 72,2 P centimètres au carré. Voilà pour le secteur angulaire de la figure 2. Donc, P. Donc, on peut remplacer P par 3,14 pour trouver la valeur approchée. Donc, c'est bon pour le secteur angulaire. C'est bon pour l'aire du secteur angulaire. Donc, tout simplement, toujours, il faut utiliser cette propriété. Et il faut donc toujours, il faut préciser le rayon et l'angle. Voilà, donc ce sont les données nécessaires et on applique la propriété et on trouve l'aire du secteur angulaire. ثم يتم الحساب لكي نجد مساحة ديال الجزء الملون. Maintenant, passons à calculer la longueur de l'arc. Alors, la longueur de l'arc, ou le طول يعني الطول ديال هذا l'arc مثلا. Donc, شحال كيساوي la longueur. Voilà. Donc, on peut commencer par quelques informations nécessaires. On a le périmètre. Donc, on a le périmètre le périmètre de cercle. Et donc, pour calculer le périmètre de cercle est égal à 2 fois P fois R. Donc, ça, c'est le périmètre. Donc, هذه هي العلاقة باش نحسبوا محيط ديال الدائرة. Alors, donc, pour l'angle, l'angle qu'on a dans le cercle, si on commence par le point A et on retourne au point A, donc dans la caméra, pour l'angle ici, c'est 360 degrés. Donc 360 degrés, ça va dans donc le périmètre de PR au carré. Pardon, ce n'est pas au carré, c'est PR. Donc ça, c'est le tableau de proportionnalité. C'est bon? Donc pour de PR, c'est périmètre. Périmètre, تنعني هنا longueur. Donc périmètre, هو داك l'entourage. D'accord? Et bien sûr, 360, donc bien sûr, c'est l'angle. Alors, par exemple, si on a ici, je peux calculer notre cercle, juste pour comprendre. Par exemple, ce cercle-là, de centre haut, et on a ici l'angle alpha. Alors, pour moi, je veux déterminer ou bien calculer la longueur de l'arc AB. Donc, alpha, dans ce cas-là, donc 360 degrés, ça va dans 2 PR pour le périmètre du cercle. Et pour alpha, ça va dans ici une inconnue qu'on peut remplacer par L, par exemple. Donc, d'après le tableau de proportionnalité, on peut déterminer donc une règle ou bien une formule qui peut nous aider à calculer la longueur de l'arc. Donc, L est égal, donc ça c'est L. Alors, L est égal, c'est 2PR fois alpha divisé par 360 degrés. Et tout simplement, on peut l'écrire sous cette forme-là, c'est alpha sur 360 degrés fois 2PR.
C'est bon. Donc ça, c'est la formule qui nous aide à déterminer la longueur d'un arc. Application, donc pour l'exercice, application. Alors, je vais appliquer dans la figure ci-contre. On a R est égal à 4 cm et alpha est égal à 90 degrés. Donc, la longueur L est égale, c'est 90 degrés, divisé par 360 degrés, fois 2P, 2 fois P, fois R, c'est 4. Donc, bien sûr, est égal à 9 sur 36 fois 8 fois P. Ça va donc 8 sur 4 est égal à 2P. Donc, on a 9 fois 8, c'est 72, divisé par 36, c'est 2P. Alors, nous avons trouvé ici de pi centimètres, c'est la longueur de l'arc en russe. Donc, on peut déterminer une valeur approchée. Donc, comme P est égal, donc une valeur approchée, c'est 3,14. Do, bien alors L, dans ce cas-là, c'est 2 fois 3,14, qui est égal à 6,28 cm. Do, la longueur de l'arc AB est 6,8 cm. 6,28 cm. Donc c'est pour comment déterminer la longueur d'un arc en utilisant bien sûr la formule qu'on a ici. Donc ça c'est pour cette science, bien cette vidéo. À la prochaine fois.